Kolo pono bikuse Natimi kosala mosala Nakoma mongo na yo Simbanga Zambe Bamokona kokokate Motima eponisio Lisekwa ya bayeba kufa Natimi kosala na yo Moninga nanga ya sika Esinga nanga iseyo Na pesi mobimba na ngai na yebi okobwa kanga iteo sambalole jolana jali kokende ekokisami na mabaku mingi yango libondeli na ngai ya songwa lelo ya yesu simba ngai Kanga itena kokue ya nzambe Ekimelo eza semoko sekongo na yo Layebi motema nanga Esekwa ya bayeba Siya lisekwa nanga yo Sena yo Moringa nanga ya baba ya baba ya baba Motsuya nanga seyo 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 La mi pasi mobimba paina yo Mobimba nanga na yebi mobimba na yebi mobimba Kamosana osukisaka yango kolosali zambe seyo lelo soki naseki esengo na motema na ngai yango pesi ngai kimia ya motema babengaka yo consolation yonde consolation Consolation, Seigneur, Seigneur, Massia, Seigneur, 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 Seigneur. Matisaki kitina yo bisika miso nzojomona kati Pona kokomisa kotima ya bana na yo Kitina yo eshali ya molimo kasi ya nzoto te Oza bosembo na yo
moto amona kiti na yo osengeli azala seko kotia kubona Jesu wane nalobi kotisanga ina makila na yo namona bosembo na yo bosembo na yo bosembo na Yesu bosembo ya tata bosembo nalingi namona bosembo na yo Yesu namona bosembo na Yesu bosembo Yesu nibyango esalaka soki moto azosambela lela nibyango esalaka soki molimo na yo akiti na kati ya moto abona se uikumilaki Maria ayaki na malasi na ye asopela makolo ya Yesu alelaki ye tango Mose amonaki zete ezalaki kopela kasi mokongo ezikisi zete te apusanaki pembeni ya yoka mokongo ezalaki kobima na kati ya nzete bayebisi ye lokola sapato bisika oyo ezali bosembo na Yesu bosembo ya papa bosembo onani azali Nzambe oye abongi na lokumu azali Nzambe ya sembo azali mosantu na ye lokola moto yango natutaka tolo na ngai Yesu asalaka na bato ya masumu te apetolaka bango te. Merci. Acclamons pour la gloire de Dieu. La parole peut se rasseoir. Amen. Que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Il est dans l'assemblée de l'église, nous l'acclamons très fort. Amen. Amen. Aujourd'hui, le décor change. C'est le pasteur Don de Brazzaville qui va m'interpréter. Le pasteur Jean-Marie va lire les Saintes Écritures. Alors je vous salue au nom de Jésus. Saluez-vous les uns les autres au nom de Jésus-Christ. Dans l'homme, c'est l'esprit. Et Dieu est esprit. La parole de Dieu est esprit et vie. Et Dieu parle à notre esprit. Alléluia. Amen. Qu'il soit béni celui qui vient au nom de l'Éternel. Merci d'être venu pour écouter la parole de Dieu. Dans Psaume au chapitre 71, le verset 21.
Psaume chapitre 71, verset 21, c'est ça notre prière. Psaume chapitre 71, verset 21. Relève ma grandeur, console-moi de nouveau. Amen. Amen. Telle est ma prière, telle est ta prière. Relève ma grandeur, console-moi de nouveau. Ainsi dit l'Éternel, ton Dieu. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. C'est ça la volonté révélée, la volonté parfaite de Dieu. Et quand Dieu ordonne, les choses arrivent. Je continue. Les paroles de Dieu sont esprit et vie. La parole de Dieu est la vérité. La clé pour devenir puissant est de se fixer un but élevé. Et si ce but n'est pas contraire aux lois de Dieu ou de la société, je le déclare, tu vas certainement l'atteindre et réussir. Encore une fois, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Alors, bien-aimé, la clé pour devenir puissant est de se fixer un but élevé. Voyez grand, visez très très haut, c'est ça le projet de la foi. Et il est dit qu'il te soit fait selon ta foi. Amen. Amen. J'insiste. Fixez-vous un but élevé et payez le prix d'accomplir. Il faut avoir comme fondement de base les deux valeurs chrétiennes. L'amour du prochain et le désir d'être utile ou important. À titre de rappel, Dieu a configuré 5 désirs en nous. Le premier désir, c'est le désir d'aimer. Le deuxième désir, c'est le désir d'être aimé. Le troisième désir, c'est l'instinct sexuel pour le marié. Et quatrième désir, c'est le désir de se protéger. Et le cinquième désir, c'est le désir d'être important, le désir d'être grand. Le désir d'aimer, le désir d'être aimé, l'instinct sexuel, l'instinct de protection et le désir d'être grand. Et pour être grand, il faut être utile, il faut être important. Vous devez vous rappeler que nous sommes dans le marché central, business class, et là il y a seulement 3 choses. Où tu as un capital, c'est-à-dire toi-même tu es un produit, ou alors tu as des produits, c'est-à-dire ce que tu vas vendre, ou alors tu vends tes services. La vie, c'est la prestation de services. Et pour réussir, il faut définir les besoins réels des autres, résoudre leurs problèmes, donner la solution. Et s'il faut avoir l'équilibre, c'est combattre pour la cause commune et les intérêts communs. Ce sont des grands secrets pour réussir dans la vie. Même
La Bible déclare, comme de bons dispensateurs de diverses grâces, que nous puissions mettre au service des autres les dons que nous avons reçus. Et on parle aussi le dispensateur de divers mystères de Dieu. Tu es le directeur de ta conscience, l'acteur principal de ta vie et secondaire des autres. Alors le fondement de base, les deux valeurs chrétiennes, c'est l'amour de son prochain et le désir d'être utile ou d'être important. Aimer son prochain, c'est lui faire seulement du bien. Et si tu agis ainsi, tu arriveras et tu vas atteindre ton objectif. Amen. Amen. Lui faire du bien, c'est ça l'amour. Et aussi, si tu sais ce que tu veux, tu arriveras à l'obtenir. Et ce que tu veux, que ce soit quelque chose de bon, l'honneur avec mérite, payer les prix de mériter ce que tu as. Même pour nous, le ministre de l'Évangile, pour travailler avec un pacte, il faut que tu aies une particularité. C'est ça le mystère de l'onction. Celui qui a l'onction, il donne la solution aux autres. Et il faut aller là où Christ n'est pas prêché et il y a le besoin. Amen. Amen. Et ça, tu vas réussir. Si tu travailles correctement et parfaitement. Alors, dans la vie, pour accomplir quelque chose qui est envers la peine, il est indispensable que tu adoptes une attitude de foi, une attitude positive. Le secret, c'est de mettre d'abord ta vie en ordre parce que Dieu est un Dieu d'ordre et de paix. Car si tout va bien, tout ira mieux avec votre entourage. Amen. Amen. C'est pour cela que la Bible dit, tout ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites de même pour eux. C'est la loi et les prophètes. Alors retenez bien, il y a un principe divin. Quand les forces sont égales, il y a négociation. Pour qu'il y ait négociation, il faut que les deux forces soient égales. Qui a compris? Alors, quand tu as le même droit que les autres, ta part est égale. Jusque-là, quelqu'un a compris? Quand tu as le même droit que les autres, ta part est égale. Et quand tu travailles bien, parce que l'ouvrier mérite son salaire, la part est équitable. Et quand tu es dans la position de faiblesse, tu négocies ou tu t'inclines. C'est pour cela que Dieu dit, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Alors c'est pour cela il faut se positionner sur la terre par la puissance spirituelle, même morale, par la puissance financière,
La puissance matérielle, physique, c'est maintenir, avoir toujours une bonne santé. Et aussi, il faut composer toujours avec ceux qui sont forts. Tu ne peux pas réussir si tu ne composes pas avec les autres. Les bénédictions dans nos vies, le progrès, le développement, c'est avec le concours des autres. Il y a une clé. Même si tu as l'appel de Dieu, tu es dans l'alliance avec Dieu, tu as des promesses de bénédiction, la clé, c'est le travail bien fait. La voie par excellence pour devenir riche, fort riche, extrêmement riche, c'est de travailler. Et travailler durement. Et travailler surtout avec l'innovation. Qui a compris? Amen. Tu peux prier, tu peux gêner, mais la clé, c'est le travail. Écoute-moi aujourd'hui, c'est la voie pour t'amener à être puissant ou puissante. Nous allons prendre la foi d'Isaac, le fils d'Abraham. Prenons Genèse chapitre 26, le verset 12 à 16. Suivez très bien, avec une attention soutenue. Genèse chapitre 26, verset 12 à 16. Isaac s'aima dans ce pays, et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche. Il alla s'enrichissant de plus en plus, jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Il avait des troupeaux de minu bétail et des troupeaux de gros bétail, et un grand nombre de serviteurs. Aussi, les Philistins lui portèrent envie. Tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père, du temps d'Abraham, son père, les Philistins les comblèrent et les remplirent de poussière. Et Abimelech dit à Isaac, va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. Amen. Amen. Je dis à quelqu'un, ta famille va témoigner. Tes amis vont témoigner. Tes connaissances vont témoigner. Et je dis même tes ennemis vont témoigner de ta puissance. Amen. Amen. Mais pour que Isaac devienne puissant, vous verrez qu'il était un entrepreneur, un travailleur. Non seulement ça, il a mené l'innovation. Sa famille était une famille de bergers. Les provisions, c'était l'or. Quand vous voyez, on parle de la richesse d'Abraham, mais lui, il a mené l'agriculture. Je vais vous révéler quelque chose. Si tu fais ce que les autres ne font pas, tu vas voir la loi du premier occupant et tu réussiras. Il faut faire l'étude du terrain. Les hommes attribuent la valeur aux choses. Crée un capital de valeur en toi, tu réussiras dans la vie. Je vais vous montrer quelque chose pour devenir riche rapidement. Pasteur Jean-Marie, aide-moi. Prenons Genèse chapitre 1, le verset 11. Genèse chapitre 1, verset 11. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce, et en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. Amen. Amen. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 38. Je vous parle de la loi de la semence et de l'agriculture, la loi de la multiplication. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 38. Puis Dieu
lui donne un corps comme il lui plaît. Et à chaque sémence, il donne un corps qui lui est propre. À chaque sémence, Dieu lui donne un corps qui lui est propre. Galates chapitre 6, le verset 7. Galates chapitre 6, verset 7. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Amen. Amen. On ne se moque pas de Dieu. Prenons Genèse 4, 12. Je suis en train de te préparer à payer le prix à réussir. Genèse chapitre 4, verset 12. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Est-ce que vous avez compris? Amen. Donc, le sol ici, il y a la richesse. Et la richesse mystère, c'est la loi de multiplication et de reproduction. C'est ce que Isaac a fait. Il a compris qu'il doit exploiter le sol, la terre arable, fertile. Et Dieu a mis la notion de temps, la loi d'incubation. Et chaque sémence a un temps. Tout est date, tout est code. Aucun événement ne peut arriver sans qu'il y ait une date. La formation, le développement, la conclusion. Amen. Amen. C'est une loi que Dieu a établie. Et si tu exploites, tu verras la gloire de Dieu. Alors je vous parle d'une loi que Isaac a utilisé, que toi tu peux utiliser, que moi je peux utiliser. C'est la loi de la multiplication. La loi de la multiplication. Et dans la loi de la multiplication, le principe c'est l'union, l'accouplement, l'interaction. Dieu, par le sol, te remet ce que tu lui donnes. Au moins que ça soit stérile. Je t'invite à travailler. Pourquoi? Parce que Dieu a établi des lois qui ne peut en aucun cas violer. Si tu veux bien marcher avec Dieu, il faut connaître ses lois, ses principes, ses règles. Je vous donne ces quelques versets, je vais terminer parce qu'aujourd'hui je mérite te pousser à prier. S'il vous plaît, Pasteur Jean-Marie, nous prenons Psaume 119, le verset 91. Psaume chapitre 119, verset 91. C'est d'après tes lois que tout subsiste aujourd'hui, car toutes choses te sont assujetties. Suivez très bien ce verset. C'est d'après tes lois que tout subsiste aujourd'hui, car toutes choses te sont assujetties. Amen. Amen. C'est ça le secret avec Dieu. En Dieu, c'est l'ordre, l'harmonie et la paix. Et là, le Seigneur dit ouvertement. Je vais voir dans ma version. Et il dit quelque chose qui est très très important. Je prends le psaume 119, verset 91. C'est ça. C'est d'après tes lois que tout subsiste aujourd'hui. Car toutes choses te sont assujetties. J'ai la même version que vous. On dit, c'est d'après tes lois que tout subsiste aujourd'hui. Car toutes choses te sont assujetties. Prenez le deuxième verset. Psaume 147, 19. Psaume 147, verset 19.
Il révèle sa parole à Jacob, ses lois et ses ordonnances à Israël. Voilà. Sa parole à Jacob, ses lois et ses ordonnances à Israël. Et prenons Psaume 148, 6. Psaume 148, verset 6. Il les a affermis pour toujours et à perpétuité. Il a donné des lois et il ne les violera point. Amen. Amen. Donc Dieu a établi des lois qu'il ne violera point. Et ces lois se complètent. Et si toi, tu t'adaptes, tu appliques, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Amen. Dites la bonne sémence. La bonne sémence. La loi de la multiplication. Chaque sémence porte un corps qui lui est propre. Et le principe, c'est l'union, l'interaction. Je vais clôturer. J'aimerais que Dieu te donne l'intelligence de faire l'innovation. Je demande à l'armée de l'Éternel, entrer dans l'agriculture, là tu auras l'argent. Et Dieu te bénira. Ou tout simplement tu demandes à Dieu de te conduire. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Amen. Pour réussir, il faut avoir un plan de réussite dont l'impact va pousser tes ennemis à reconnaître et admettre ta puissance. Cette année, au nom de Jésus, tes ennemis vont témoigner au sujet de ta position de puissance. Les secrets travaillent. Cette année, je dis bien, tes ennemis vont chercher à négocier avec toi parce que tu es la voie obligée pour leur salut. Regardez ce qu'ils ont fait. Il vient dire à Isaac, nous t'avons seulement fait du bien. Est-ce que c'est vrai? Non, la crainte. La crainte. Il se souvient de tout ce qu'ils ont fait du mal. Il dit, cet homme est devenu puissant. C'est le temps de négocier avec lui. Attention avec les alliances contre nature. Je ne vais pas revenir à ce que j'ai prêché au courant de la semaine. Je dis à quelqu'un, ainsi dit l'Éternel. Cette année, tes ennemis vont témoigner au sujet de ta position de puissance. Parce que ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Cette année, tes ennemis vont chercher à négocier avec toi parce que tu es la voie obligée pour leur salut. Cette année, tes ennemis chercheront à faire une alliance avec toi de non-agression. Parce qu'ils ont une conscience surchargée, essuyée de préjudice causé du mal qu'ils t'ont fait. Et des dégâts qu'ils ont fait. Je le déclare au nom de Jésus. Tes amis, tes connaissances et tes ennemis vont témoigner au sujet de ta grandeur. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Si tu agis, Dieu agira. Fixez-vous un but élevé et travaillez. Travaillez. N'être pauvre n'est pas un problème. Mais mourir pauvre, tu es né de nouveau.
tu as la force pour travailler, ce n'est pas correct. Amen. Amen. Ce n'est pas correct. Payer le prix de travailler. Est-ce qu'il y a une servante qui écoute? Amen. Est-ce qu'il y a un serviteur qui est en train d'écouter? Amen. J'ai dit cette année, tes ennemis chercheront à faire une alliance avec toi. L'alliance de non-agression, parce qu'ils ont une conscience surchargée, souillée du mal qu'ils t'ont fait et les dégâts qu'ils ont commis dans ta vie. Tes amis, tes connaissances, même tes ennemis vont témoigner au sujet de ta grandeur et de ta puissance. La puissance spirituelle, la puissance financière, matérielle, voire même physique. Écoutez-moi maintenant. Dieu te parle. Les faibles s'inclinent devant le fort. Proverbe 14, 19. Les mauvais s'inclinent devant le bon et les méchants aux portes de juste. Sois bon, les gens vont s'incliner devant toi. Proverbe 14, 19. Les mauvais s'inclinent devant les bons et les méchants aux portes du juste. Si tu ne veux pas t'incliner, soyez bon. Ecclésiaste chapitre 6, le verset 10. Ecclésiaste chapitre 6, verset 10. Ce qui existe a déjà été appelé par son nom. Et l'on sait que celui qui est homme ne peut contester avec un plus fort que lui. Amen. Amen. Celui qui est homme ne peut pas contester contre celui qui est plus fort que lui. C'est la loi de Dieu. Alors, je te donne la haute sagesse divine. Je t'invite à travailler selon le principe des chantiers de construction des immeubles. Il faut clôturer les chantiers. N'aimez même pas la maquette ou les maquettes. Laissez l'accès seulement à ceux qui te prêtent main forte pour la réalisation de cet ouvrage. Gardez l'anonymat, le silence, la discrétion. Dans un bref délai, réapparaît avec un éclat. Tu verras la gloire de Dieu. C'est le temps de travailler. Que l'unité de mesure soit seulement ta vision. Tu montes toujours parce que ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Alors il faut suivre ses conseils. Amen. Amen. Moi Cécile, je t'appelle, c'est pour ça que je dis que le principe, tu dois faire un plan d'action de réussite. Et je clôture, je t'invite à travailler selon le principe des chantiers de construction. Là on construit des immeubles. Il faut clôturer les chantiers que personne ne voit. Et tu peux même écrire, il est strictement interdit à toute personne étrangère. Ne mettez même pas votre maquette. Laissez l'accès seulement à ceux qui te prêtent main forte, qui travaillent avec toi pour la réalisation. Gardez l'anonymat, le silence, la discrétion. Et dans un bref délai, réapparaît avec un éclat. Qui a compris? Amen. Et quand ils verront, ils vont s'incliner. Quand les hommes voient la gloire de Dieu, ils s'inclinent. Est-ce qu'il y a une femme qui est en train de comprendre? Est-ce qu'il y a un homme qui est en train de comprendre? Amen. L'éclat, les réalisations vont marquer le résultat du travail.
Ça va marquer ta grandeur, les signes de ta réussite et de succès, l'objet du respect. Apprête-toi à réussir. Tu peux y arriver si tu vois et si tu es capable de faire. Ce que tu crois, tu le feras. Et c'est là au nom de Jésus. Que El Shaddai vous bénisse.